Bonjour. Que la faveur et la grâce de Dieu vous soient accordées abondamment pour le temps que vous allez prendre à m'écouter. Juste quelques minutes. Je voudrais parler ici concernant les bandits spirituels. Des bandits spirituels qui sont tellement nombreux dans nos églises et dans les réseaux sociaux. L'apôtre Jacques a dit ceci: frère bien-aimé, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens, un grand nombre de personnes qui enseignent. Il avait raison. Il avait tellement raison. Parce que celui qui tord la parole de Christ, c'est un véritable bandit spirituel. Je préfère encore mourir devant les balles d'un bandit, mais pas devant celui qui tord le sens de la parole. Parce qu'un bandit peut tirer sur moi, il va détruire la chair tout simplement. Mais mon âme, il ne peut pas. Il ne peut pas détruire mon âme. En revanche, celui qui tord la parole du Seigneur, c'est encore plus dangereux. Parce que ton âme, tu peux perdre ton âme à cause de celui qui tord la parole du Seigneur. Qui n'est pas un grand nombre de gens qui enseignent la parole du Seigneur. Frères bien-aimés, les réseaux sociaux ne feront pas de toi un ministre de Jésus-Christ. YouTube ne fera pas de toi un ministre de Christ. Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp ne feront pas de toi les ministres de Christ. Les ministres sont établis par Jésus-Christ lui-même. Oui, bien sûr, un véritable ministre de Dieu, un oint de Dieu, enfante aussi des ministres, des vrais ministres. Et les dons spirituels ne feront pas de toi ministre de Dieu. Jamais, jamais. Des dons spirituels. Le Saint-Esprit donne des dons. Mais le ministre de la parole, c'est Christ lui-même qui les établit, qui fait les dons aux hommes. Avec lui des captifs, alors il a fait des dons à l'Église. C'est ces dons-là. C'est ces dons-là qui enseignent l'Église, qui amènent l'Église, le peuple de Dieu, à la perfection. Qui amène le peuple de Dieu, qui enseigne le peuple de Dieu pour que le peuple arrive à une connaissance parfaite de Christ et arrive à la stature de Christ, d'homme fait. Ce n'est pas les dons spirituels. Parce que tu as prophétisé, tu deviens du coup prophète ou prophétesse. Et tout au long de la journée, tu fais des lives. Tu seras jugé des lives sur Facebook. Tu seras jugé. Tu n'es pas ministre. Ne te colle pas ce titre-là. Prophétesse parce que tu as... Tu deviens ministre parce que tu as délivré quelqu'un. Tu prends des titres, tout simplement comme ça. Évêque général, prophète de ceci, prophète des nations. Les dons spirituels ne feront pas de toi un ministre. On sera jugé inutilement. On sera jugé, terriblement jugé. Alors tous ces bandits spirituels, des fois on se demande, on doit se poser des questions. De qui es-tu fils? Tu sors d'où? Quel est ton père spirituel? On doit reconnaître nos arbres généalogiques. Quand tu lis Matthieu au début là-bas, on parle de Jésus-Christ, la généalogie de Jésus-Christ. Nous aussi, on doit avoir cela. Le père de mon père, c'est qui? Le père de l'arrière, mon père, c'est qui? D'où sort cet évangile que j'en suis en train d'enseigner? Quel est ton père spirituel? C'est ça, c'est ça. Quand on reconnaît ton père spirituel, on saura là où tu viens et ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu t'es rebellé avec ton père? Tu n'étais pas encore, c'est vrai, tu es sorti. Il fallait rester encore, boire les mamelles de ton père spirituel. Et tu t'es rebellé, tu es devenu indépendant. Tu t'es rebellé contre ton père. Et il y en a qui disent même, je ne reconnais pas mon père spirituel. Et il y en a qui vont encore plus loin, que le père spirituel n'existe pas. C'est du mensonge. Quel est cet évangile? Qu'est-ce que tu enseignes? C'est pourquoi on a tellement trop de bandits spirituels, surtout dans les réseaux sociaux. Des bandits spirituels, des bandits spirituels. Qui détruisent, qui tordent même la parole du Seigneur.
On regarde, on entend comme ça, mais ça vient d'où cet évangile? C'est Lucifer qui a mis en place son plan, et ce plan est en train de réussir. Sauf que les élus ne seront pas séduits. Les élus ne seront pas séduits. Ce n'est pas la délivrance qui va nous amener au ciel. Ce n'est pas les bénédictions qui vont nous amener au ciel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Christ n'est pas mort seulement pour ça. Christ est mort premièrement pour ton salut. Placer premièrement le salut des âmes. Le salut des âmes en première position. Et on reconnaît, ministre de Dieu, de là. Un évangile qui ne ramène pas l'âme, qui n'amène pas l'âme de l'homme vers son Créateur, vers le Seigneur. C'est un évangile qui vient de l'enfer. C'est un évangile qui vient de Lucifer. Et si ton évangile à toi, ton évangile, ne sauve pas l'âme, n'amène pas, ne prend pas l'âme et l'amène auprès de son Créateur, laisse, ferme ta Bible, retourne auprès de ton Père spirituel. Retourne auprès de ton Père spirituel. Tu t'es fait prophète, tu t'es fait prophétesse, juste à cause des dons spirituels. C'est aussi à vérifier si ces dons-là, c'est aussi de vrais dons. Si c'est vraiment de la spiritualité divine, ou c'est une spiritualité luciférienne. C'est ça, des bandits spirituels, des véritables bandits spirituels. Je préfère mourir devant les balles d'un assassin que d'écouter et de suivre des bandits spirituels qui tordent la parole du Seigneur, le sens même du salut. Ils ne reconnaissent même pas le salut, ils ne connaissent même pas le salut, et même ne sont même pas sauvés, ne se sont même pas convertis. Ils se retrouvent en train d'enseigner, même sur Facebook, en train d'enseigner des choses incroyables, même bibliquement parlant. On peut lire noir sur blanc ce qu'il est en train de parler, ça n'a même pas de sens. Allez faire la morale quelque part. Des bandits spirituels. On ne connaît même pas ton père spirituel. Et c'est pour ça, quand on voit un homme de Dieu, ouin, qui enseigne bien la parole du Seigneur, qui éduque bien l'église, et comme toi tu avais perdu ton père spirituel, tu es sorti de comme ça, comme Melchisedec, et tu commences à aller auprès de ces hommes spirituels, ces hommes qu'on reconnaît, ces apôtres, ces prophètes de Dieu, ces pasteurs, ces docteurs de Dieu, ces évangélistes. Vous allez pour qu'ils t'adoptent, qu'ils vous adoptent, qu'ils vous adoptent. Pendant ce temps, tu t'es rebellé contre ton père spirituel, ton véritable père spirituel. Ou tu n'es même pas né de nouveau. Mais tu te retrouves devant les troupeaux. Comment ça se fait? Comment ça? Ça se fait comment? Comment? On ne veut plus de bandits, du banditisme spirituel. Répands-toi. Accepte Jésus-Christ. Laisse-toi enseigner par un véritable ministre de Dieu. Établi, un homme loin établi. Il va te parler de Jésus-Christ. Il va te parler du mystère de Dieu. Il va te parler du mystère du salut. Il va te parler du mystère du Saint-Esprit. Il va te parler de tout ce qui concourt à ton bien, à ton salut. Les réseaux sociaux. Oh, les prédicateurs des réseaux sociaux. Les ministres, les prophétesses, les prophètes des réseaux sociaux. Le salut, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Parle même pas du salut. Que des promesses de bon chic, bon genre, des choses que Lucifer met dans leur bouche pour parler de n'importe quoi. Il y en a qui disent de tout et de n'importe quoi, mais sans même parler du salut. Sauvez vos âmes. C'est bon de sauver vos âmes. Maintenant même, repentez-vous, retournez auprès de vos pères spirituels. Retournez auprès de vos pères spirituels qui vous enseignent encore. Fermez vos Bibles. Fermez vos Bibles, allez auprès de vos pères spirituels qui vous enseignent encore. Restez sur le banc. L'orgueil, ça va te tuer. Et ça va t'amener en enfer. Tu as encore le temps de te repentir. Et de dire que je n'étais pas prophète, je n'étais pas prophétesse. Je n'étais pas pasteur, je ne le suis pas. Je reviens auprès de mon père qui m'enseigne encore. Ton père va t'accueillir. Et va te dire, assis-toi ici, tu étais parti tôt. Tu étais parti tôt, tu es sorti tôt. Ce n'était pas encore le temps de partir. Alors, reviens à la maison de ton père, écoute la voix de ton père, sois enseigné. Et lorsque tu seras mature,
tu pourras partir. Et la voix dira, le Saint-Esprit dira, mettez-moi à part un, pour l'œuvre que je les ai appelés. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse tous grâce pour qu'on puisse plus tordre le sens de la parole. Sinon, on travaille pour l'ennemi. On travaille pour Lucifer. Alors, retournons à la véritable parole du Seigneur. Si tu n'as pas été appelé comme ministre de l'Évangile, reste à ta place. Gagneur d'âme, reste à ta place. Modérateur, reste à ta place. Témoigner Jésus-Christ, oui, mais pour ramener les âmes auprès de son Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez à votre éternité. Ça ne servira à rien d'être connu de par tout le monde, mais à la fin, qu'on te rejette, qu'on te jette dans l'abîme des ténèbres avec Lucifer. Que le Seigneur vous bénisse.